Par une froide matinée de septembre 2025, le monde du cinéma fut bouleversé par la nouvelle du décès de l'une des plus grandes icônes d'Hollywood. Robert Redford, talentueux acteur, réalisateur et producteur, rendit son dernier souffle à l'âge de 89 ans dans sa paisible demeure de l'Utah. C'était le 16 septembre, un jour qu'il avait choisi pour quitter ce monde dans un profond sommeil, entouré de la chaleur de ses proches. Sa mort s'est déroulée en douceur, sans bruit, sans drame, à l'image de la façon dont il avait vécu et consacré ses œuvres à l'art ces 6 dernières décennies. Point de douleur persistante, point de lutte finale contre la maladie, juste un départ paisible, clôturant un chapitre glorieux de l'histoire du cinéma américain. La nouvelle se répandit rapidement dans les médias, des reportages urgents des grandes chaînes aux messages d'émotion sur les réseaux sociaux. Les fans du monde entier, des cinéphiles invétérés des années 1960 aux jeunes générations, découvrant son héritage sur les plateformes de streaming, ont exprimé leur profonde tristesse. Robert Redford était plus qu'un simple acteur. Il était un homme. Il était une icône de subtilité, une narration qui touchait le cœur humain. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ceux qui aimaient des films comme Butch Cassidy et Le Kid et l'Arnaque. C'était que la fin d'une époque où le cinéma classique hollywoodien rencontrait l'esprit du cinéma indépendant et il était le pont parfait entre ces deux mondes. La cause exacte de son décès n'a pas été officiellement annoncée, mais les premières informations de sa famille indiquent qu'il est décédé dans son sommeil, probablement en raison de son âge avancé et de problèmes de santé liés au vieillissement. Il ne présentait aucun signe de maladie grave, ce qui ajoutait à la beauté tragique de sa disparition. Robert Redford, l'homme au sourire chaleureux et aux yeux d'un bleu profond, a choisi de quitter ce monde à sa manière. Simple, humble et empreint d'humanité. Sa maison dans l'Utah, un endroit qu'il aimait pour ses majestueuses montagnes rocheuses et son air pur, est devenu le dernier décor du voyage d'une légende. C'est là qu'il a passé ses dernières années, loin de l'agitation de Los Angeles, à méditer sur la vie et les films qui ont façonné sa carrière. La réaction du monde du cinéma fut rapide et émouvante. D'autres stars, des amis proches comme Paul Newman, aujourd'hui disparus, aux jeunes générations comme Brad Pitt et Natalie Portman, ont partagé des souvenirs personnels de lui. Ils se souvenaient de Redford non seulement comme d'un talent exceptionnel, mais aussi comme d'un professeur, d'un ami, d'un militant social qui s'est battu pour l'environnement et les droits des artistes indépendants. Des festivals de cinéma du monde entier, de Sundance, qu'il avait fondés, à Cannes et Venise, ont immédiatement organisé des commémorations spéciales. Ces films classiques ont été ressortis à la télévision, et le public s'est rué dans les salles obscures pour revivre ces moments précieux. Le deuil ne s'est pas limité à Hollywood. Il s'est répandu partout, des écoles de cinéma aux humbles foyers, où les parents racontaient à leurs enfants l'histoire de l'homme aux histoires d'aventure. La disparition de Robert Redford nous rappelle la fragilité de la vie, même pour les légendes immortelles du cinéma. Il a vécu une vie haute en couleurs, de son enfance difficile en Californie à l'apogée de la célébrité mondiale. Aujourd'hui disparu, son héritage perdure à travers ses films, ses élèves et les valeurs qu'il défendait. Cet article vous fera voyager dans le temps et explorera le parcours d'un homme qui a révolutionné le cinéma américain. De ses premiers pas sur scène à ses rôles emblématiques, de sa perte personnelle à sa gloire glorieuse, nous retracerons la vie de Robert Redford,
une légende disparue, mais qui ne s'effacera jamais. Dans les premières heures qui ont suivi l'annonce de la nouvelle, les réseaux sociaux ont été inondés de vieilles photos. Un jeune Redford dans pièces nues dans le parc, souriant aux côtés de Jane Fonda. Un adulte dans Out of Africa, avec son romantisme intemporel. Ou encore une image de lui, âgé mais toujours séduisant, dans Les Hommes du Président. Chaque photo est un hommage, un rappel du talent qui a conquis des millions de cœurs. Sa famille, qui a toujours préservé sa vie privée, a déclaré dans un bref communiqué qu'il était décédé paisiblement et qu'elle souhaitait que l'on se souvienne de lui pour sa contribution aux arts. C'était un rappel subtil que, malgré sa célébrité, Robert Redford était resté un homme normal, aimant sa famille et chérissant les moments simples. Robert Redford est né le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie, ville côtière emblématique du rêve américain. Fils de Charles Redford, comptable d'origine anglaise, et de Martha Hart, femme au foyer aux riches origines irlandaises, il a grandi dans les années 1940, alors que l'Amérique se remettait de la Seconde Guerre mondiale. Sa famille, comme beaucoup de familles de la classe moyenne, était confrontée à des difficultés économiques. La petite maison de la banlieue de Los Angeles n'était pas un havre de luxe, c'était un espace douillet où les histoires se racontaient au coin du feu et les après-midi à la plage ont façonné l'âme sensible de Robert. Dès son plus jeune âge, Redford manifesta une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Il aimait dessiner, esquissant des paysages côtiers d'un trait maladroit mais expressif. Son père, homme sévère mais aimant, lui racontait souvent des histoires sur son Angleterre natale, suscitant chez lui le désir d'explorer. Sa mère, avec son sourire doux et sa voix chaleureuse, nourrit ses rêves romantiques ultérieurs. L'enfance de Redford ne fut cependant pas toujours paisible. À 8 ans, sa mère mourut de maladie, laissant un immense vide dans son cœur. Cette perte, bien qu'encore immature, lui inculqua une leçon sur la fragilité de la vie, un thème récurrent dans nombre de ses rôles ultérieurs. Après la mort de sa mère, la famille Redford traversa des moments difficiles. Son père se remaria et Robert dut s'adapter à une belle-mère dont il se souviendra plus tard avec respect, mais aussi avec des souvenirs complexes. Il commença à se rebeller comme à son habitude adolescente. Il joua au baseball au lycée de Van Nuys, où il était réputé pour sa vitesse et sa précision au bâton. Le baseball était plus qu'un jeu. C'était une échappatoire, un lieu où il apprenait à travailler en équipe et à gérer l'échec. Jouer sous le soleil ardent de Californie lui apprit la persévérance et la capacité à se relever après chaque chute, des leçons qui le suivraient tout au long de sa carrière. En 1905, Kent. Redford s'installe chez ses grands-parents à San Francisco, un déménagement qui lui permet d'échapper à l'étouffement de sa nouvelle famille. La ville brumeuse lui ouvre les yeux sur un monde plus vaste, des rues escarpées, des tramways bruyants et une scène artistique dynamique. Il se passionne pour la peinture et étudie au Chouinard Art Institute, où il apprend à observer les détails du quotidien. Ses tableaux, souvent des paysages ou des portraits, reflètent une âme sensible qui recherche la beauté dans l'ordinaire. Cependant, sa passion pour l'art est interrompue lorsqu'il décide de devenir joueur de baseball professionnel et intègre l'Université du Colorado après le lycée. La vie universitaire au Colorado est tumultueuse. Redford
avec sa belle apparence et son sourire charmeur, devient rapidement l'âme de la fête. Mais la tragédie frappe à nouveau. Un ami proche décède dans un accident de voiture, le plongeant dans une spirale de chagrin et de confusion. Il se met à boire beaucoup, cherchant l'oubli au cours de longues nuits. C'est durant cette période qu'il apprend à affronter sa noirceur intérieure, une expérience qui nourrira la profondeur émotionnelle de ses futurs rôles d'acteur. Après avoir été renvoyé de l'école pour mauvais résultats scolaires, Redford erre à travers l'Europe, voyageant sac au dos pendant 1 an, à travers la France, l'Italie et l'Espagne. Les rues pavées de Rome, les champs de lavande de Provence et les spectacles de théâtre de rue de Madrid éveillent que sa passion pour les arts de la scène. De retour aux États-Unis en 1957, Redford décide de poursuivre une voie artistique plus sérieuse. Il s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Arts de New York, où il apprend à contrôler ses émotions et à s'exprimer par de petits gestes. New York, avec sa vie trépidante et ses théâtres de Broadway scintillants, devient son premier professeur. Il vit dans un appartement exigu de Greenwich Village qu'il partage avec d'autres jeunes artistes et commence à exercer des petits boulots pour joindre les deux bouts, mannequinat, barman et même menuiserie. Ses premières années font de lui une personne résiliente, toujours prête à affronter le rejet. Redford se souvient que chaque refus d'audition était une leçon d'humilité, une leçon de ne jamais abandonner un rêve, aussi dure soit-elle dans la réalité. Bien qu'il soit une icône hollywoodienne, Robert Redford a toujours gardé sa vie privée secrète. Loin d'être un showman, il n'apparaît ni dans les tabloïds, ni dans les talk-shows tape à l'œil. Il choisit plutôt une vie simple, proche de sa famille et de la nature, où il trouve un équilibre entre le glamour d'Hollywood et les valeurs simples d'un homme ordinaire. La vie personnelle de Redford, avec ses joies, ses peines et sa résilience, est un parallèle à sa brillante carrière, reflétant la personnalité réelle de l'homme derrière les projecteurs. En 1958, Redford épouse Lola Van Wagenen, une étudiante en histoire de l'UT rencontrée lors d'un voyage en Californie. Lola, avec son esprit indépendant et sa passion pour les études, devient un soutien précieux au début de sa carrière. Il déménage un temps à New York et s'installe dans un petit appartement de Greenwich Village, où Redford peine à trouver des rôles sur scène, tandis que Lola poursuit sa thèse d'histoire américaine. Le couple aura 4 enfants, Scott, Shona, David et Amy. Cependant, la tragédie frappa très tôt la famille, lorsque leur premier fils, Scott, mourut en 1959 des suites d'une mort subite du nourrisson, quelques mois seulement après sa naissance. La mort de Scott fut un choc immense, laissant une profonde blessure chez Redford, qui confia plus tard que la perte d'un enfant était une douleur éternelle. Malgré cette perte, Redford et Lola fondèrent une famille unie. Shona, David et Amy grandirent entourés de leurs parents aimants, accompagnant souvent Redford sur les plateaux de tournage ou passant leurs étés au ranch familial dans l'Utah. Malgré son emploi du temps chargé, Redford consacrait toujours du temps à ses enfants. Il leur apprit à monter à cheval, leur raconta des histoires du Far West et les encouragea à se consacrer à leur propre passion. Shona devint peintre, David, alias Jamie, poursuivit une carrière dans la production cinématographique et Amy devint actrice et réalisatrice. Redford confia que c'est au sein de sa famille qu'il trouva son véritable sens,
la flamme qui le réchauffa pendant les jours de solitude à Hollywood. Redford et Lola furent mariés pendant plus de 20 ans, mais en 1985, ils décidèrent de divorcer. La séparation se fit discrète, sans grande publicité, témoignant de leur respect mutuel. Lola poursuivit sa carrière dans l'éducation et le travail social, tandis que Redford se concentrait sur son travail et ses enfants. Après le divorce, il traversa une période de solitude, vivant seul dans un ranch de l'Utah, où il cherchait du réconfort dans la nature. Les promenades matinales à cheval dans les vastes prairies ou les nuits au coin du feu, un livre à la main, devinrent son moyen de guérison. En 2009, Redford retrouva l'amour avec Sibylle Sagars, une peintre germano-hongroise. Ils se rencontrèrent à Sundance dans les années 1990, alors que Sibylle participait à un projet artistique. Leur relation passa de l'amitié à l'amour, et Redford, aujourd'hui sexagénaire, trouva en Sibylle une compagne qui partageait sa passion pour l'art et l'environnement. Ils se marièrent à Hambourg, en Allemagne, lors d'une cérémonie intime, en présence uniquement de sa famille et de ses amis proches. Sibylle, dont les peintures abstraites colorées sont devenues une source d'inspiration pour Redford dans ces dernières années. Ensemble, ils ont créé des projets artistiques à Sundance, alliant peinture et cinéma, et Redford la surnommait souvent « celle qui a illuminé ses journées ». En dehors de sa famille. Redford est un militant écologiste engagé. Il a acheté un terrain dans l'Utah dans les années 1960, le transformant en réserve naturelle, puis en Sundance Center. Il s'est battu contre les projets pétroliers et gaziers dans les Rocheuses et a milité pour la protection des rivières et des forêts. Ses activités étaient plus que de simples passe-temps. Elles faisaient partie intégrante de sa personnalité, reflétant un amour profond pour la nature qu'il avait développé enfant en Californie. Redford a confié un jour que chaque fois qu'il se tenait devant une forêt ou une rivière, il se sentait petit, mais connecté à quelque chose de plus grand. La vie personnelle de Redford n'a pas toujours été paisible. Il a été critiqué pour sa vie privée, certains le jugeant distant du public. Cependant, ses proches le décrivaient comme un homme chaleureux, à l'écoute et attentionné. Il évitait que les soirées hollywoodiennes, préférant les soirées tranquilles, en famille ou entre amis dans l'Utah. Les pertes, du décès de sa mère et de son fils à la rupture amoureuse, ont fait de lui une personne résiliente et sensible, qui trouve le moyen de canaliser sa douleur en énergie créatrice. La vie personnelle de Redford est une mosaïque complexe d'amour et de perte, créant une personne à la fois forte et vulnérable. Le 16 septembre 2025, le monde entier apprenait la terrible nouvelle. Robert Redford s'éteignait dans sa maison de l'Utah, dans son sommeil, à l'âge de 89 ans. Son décès, paisible et prévisible, compte tenu de son âge, laissait un vide incommensurable dans le cœur de ses fans, de ses collègues et de ceux qui ne l'avaient jamais rencontré, mais avaient été touchés par ses films. La nouvelle s'est répandue comme une vague. Des journaux télévisés matinaux de CNN et de la BBC aux statuts émus sur les réseaux sociaux comme X. En quelques heures, le hashtag Robert Redford est devenu le sujet le plus brûlant du monde. Des millions de personnes partageant souvenirs, photos et citations de ses rôles emblématiques. La famille de Redford a publié un bref communiqué confirmant
qu'il était décédé entouré de sa femme, Sybil Sagars, et de leurs enfants. Elle n'a pas révélé la cause précise, précisant seulement qu'il était mort dans son sommeil, un départ discret qui lui convenait parfaitement, sans drame, sans fanfare. La maison de l'Utah, où il a passé ces dernières années, et c'est devenu le centre de l'attention. C'était un modeste ranch niché dans les Rocheuses, où Redford faisait souvent de la randonnée, montait à cheval et écrivait des idées pour des projets de films. L'image de lui assis sur la véranda, admirant le coucher de soleil, devint le symbole ultime d'une vie consacrée à l'art et à la nature. La réaction d'Hollywood fut immédiate et émouvante. Des stars comme Meryl Streep, qui partageait l'affiche avec Redford dans Out of Africa, confirment qu'il était non seulement un grand acteur, mais aussi un ami, quelqu'un d'inspirant par son dévouement. Brad Pitt, dont Redford fut le mentor dans « Et au milieu coule une rivière », le qualifia de « phare du cinéma », qui lui apprit à raconter des histoires avec cœur. Jane Fonda, sa partenaire dans Pieds nus dans le parc et Le Cavalier électrique, écrivit un long message sur les réseaux sociaux, se remémorant les journées passées à rire ensemble sur le tournage et la façon dont Redford la faisait toujours se sentir respectée. Même des stars plus jeunes, comme Timothée Chalamet et Zendaya, qui ont grandi en regardant ses films, exprimèrent leur gratitude pour son héritage. Les grands festivals de cinéma du monde entier organisèrent rapidement des événements commémoratifs. Sundance, le festival créé par Redford, a annoncé une semaine spéciale de projection, avec des rediffusions de Butch Cassidy et le Sundance Kid, Les Hommes du Président et Des gens comme les autres. Les festivals de Cannes et de Venise lui ont consacré une journée, avec des réalisateurs comme Martin Scorsese et Alfonso Cuarón racontant comment Redford a révolutionné le cinéma indépendant. De New York à Los Angeles, des cinémas de tout le pays ont organisé des projections gratuites, attirant des milliers de spectateurs, des vétérans se souvenant de l'âge d'or d'Hollywood, aux jeunes découvrant Redford sur les plateformes de streaming. L'accueil international a été tout aussi enthousiaste. En France, où Redford était plébiscité pour Nos plus belles années et Out of Africa, de grands journaux comme Le Monde et Libération lui ont consacré des unes, le qualifiant de conteur du XXe siècle. Au Japon, des fans se sont rassemblés à Tokyo et à Osaka pour revoir l'arnaque et partager leurs souvenirs. En Inde, où Redford s'est rendu pour promouvoir Sundance, les cinéastes de Bollywood lui ont rendu hommage, affirmant qu'il les avait inspirés à raconter des histoires plus proches de leur public. Même dans des pays aussi éloignés que l'Afrique du Sud et le Brésil, les communautés cinématographiques ont organisé des commémorations prouvant que l'influence de Redford était mondiale. Sur les réseaux sociaux, les fans ont fait du 16 septembre une journée en hommage à Redford. Ils ont partagé des extraits de L'Arnaque, des répliques mémorables comme « On ne trompe pas un honnête homme » et des scènes romantiques d'Out of Africa. Les critiques de cinéma ont rédigé de longues analyses expliquant comment Redford avait façonné l'image de l'homme américain. Fort mais vulnérable, idéaliste mais réaliste. Des étudiants en cinéma d'université comme NYU et UCLA ont débattu de l'utilisation de la lumière et de l'espace par Redford dans « Et au milieu coule une rivière ». Même ceux qui n'étaient pas des fans inconditionnels ont reconnu que sa disparition était une grande perte, marquant la fin d'une époque. La famille de Redford, malgré son deuil, a exprimé sa gratitude pour l'immense soutien reçu.
elle a demandé aux gens de ne pas envoyer de fleurs ni de cadeaux, mais plutôt de faire des dons aux causes environnementales que Redford avait soutenues. Des organisations environnementales comme le Sierra Club